Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle marche de protestation contre le pouvoir au Zimbabwe. Plusieurs partis de l'opposition réclament la dissolution de la commission électorale avant les élections de 2018. Au Tchad, la vulnérabilité de l'économie nationale préoccupe le gouvernement. Vous découvrirez dans cette édition les solutions préconisées par les autorités pour sortir de cette situation. L'exode vers l'Europe n'a pas eu lieu pour plus de 150 ressortissants de Côte d'Ivoire. Bloqués en Libye, ils ont été rapatriés dans leur pays d'origine par l'Organisation internationale des migrations. La dissolution de la commission électorale au Zimbabwe, c'était le but de la marche de protestation organisée contre le pouvoir le 22 mars. Le pays doit tenir ses prochaines élections d'ici juillet 2018 et l'actuel président Robert Mugabe au pouvoir depuis 3 décennies tentera de briguer un nouveau mandat. Deogracias Podo et Oumou Kalsumba. Les partis de l'opposition au Zimbabwe exigent que les élections présidentielles de 2018 soient coordonnées par un comité créé par les Nations Unies et l'Union africaine. À travers une marche organisée le 22 mars, ils ont dénoncé la composition de l'autorité électorale locale qu'ils considèrent comme étant partiale. Une manifestation réprimée par la police anti-émeute déployée en masse dans la capitale. Cette dernière a utilisé des canons à eau pour dissuader les protestataires. La commission électorale n'est pas crédible et elle doit être dissoute. Ce gouvernement devrait renoncer à sa décision de prendre en charge l'achat des kits biométriques d'enregistrement des électeurs et laisser place à une coordination des Nations Unies. Au pouvoir depuis 30 ans, le président Robert Mugabe n'a pas caché son envie de briguer un nouveau mandat. De quoi susciter la colère d'une partie de la population et de certains acteurs politiques dont Morgan Tsvangirai du Mouvement pour le changement démocratique qui réclame d'ici la tenue de ce scrutin une dissolution de la commission électorale. Il dénonce également les changements opérés dans le cadre du processus d'inscription des électeurs. L'Union africaine et la communauté de développement des États d'Afrique australe doivent immédiatement agir. Il est nécessaire de mettre en place immédiatement un organe indépendant et tripartite de gestion des élections pour prendre en charge l'ensemble des fonctions de la commission électorale. Les manifestants exigent également que les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe mettent en place un organe tripartite indépendant de gestion des élections avant 2018. Le Zimbabwe doit tenir ses prochaines élections présidentielles et parlementaires au plus tard juillet 2018. D'ici là, le pays qui fait déjà face à de nombreuses difficultés économiques et financières doit également tenter de renouer avec la stabilité politique. L'Est de la République démocratique du Congo est touché par des violences perpétrées par de nombreux groupes armés depuis plusieurs années. Une guerre asymétrique qualifiée de terroriste par les autorités. Plus de 2,5 millions de déplacés ont déjà été recensés. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. L'Est de la RD Congo est sous les violences des groupes armés depuis près de 2 décennies. Plusieurs mouvements armés nationaux et étrangers y opèrent avec des méthodes non conventionnelles, faisant plusieurs victimes au sein de la population, principalement dans le nord et sud Kivu. Le mercredi 22 mars, 3 hommes ont été abattus par des milices non identifiées dans la localité de Kikuku au nord Kivu. Il y a plus de 40 groupes armés étrangers et nationaux qui opèrent en République démocratique du Congo, avec une forte concentration dans l'est du pays. Et donc aujourd'hui, la force qui fait parler d'elle, c'est plus cette force rebelle des ADF, avec une forte concentration dans la zone de Beni. Mais là encore, il y a des fortes réductions de capacité de nuisance. La capacité de nuisance de la plupart de ces forces négatives est réduite, mais donne lieu à des méthodes non conventionnelles utilisées par ces groupes qui font incursion dans des localités, tuant la population à coups de machettes. Une situation qui pose la question sur la passivité de la mission des Nations Unies au Congo, elle, dont les troupes sont pourtant massivement présentes dans cette zone. La première responsabilité de la sécurité dans ce pays incombe aux forces de sécurité congolaises.
Et si vous prenez les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est très clairement dit que la force de la MONUSCO vient en appui aux forces de sécurité congolaises pour réellement rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. Les plus actifs de ces mouvements armés restent l'ADF, les FDLR et les Maï-Maï, présents dans les provinces du Sud et Nord Kivu, qui se lancent dans une guerre asymétrique, qualifiée de terroriste par les autorités congolaises. Le Nord Kivu a été l'épicentre de toutes les guerres qu'a connues le pays depuis 20 ans, une situation qui fragilise davantage la sécurité dans cette zone. Également dans l'actualité, les premières indemnisations des quelques 304 victimes de Germain Katanga et de ses hommes vont débuter. L'ancien chef de milice congolais, actuellement prisonnier à Kinshasa, a écopé d'une peine de 12 ans de prison en mai 2014 après avoir été déclaré coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre suite aux attaques perpétrées en février 2003 dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Au Tchad, le gouvernement tente de faire redémarrer l'économie. En août 2016, plusieurs coupes budgétaires avaient été adoptées, mais la vulnérabilité de l'économie continue de préoccuper les autorités. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Deogracias Podo. Au Tchad, le gouvernement continue de chercher des solutions à la crise économique et financière que traverse le pays. Selon les autorités en charge des finances et du budget, la très forte vulnérabilité de l'économie tchadienne face au choc exogène est la conséquence de la dépendance du trésor public vis-à-vis des ressources pétrolières. C'est pourquoi, selon ces dernières, l'évaluation des dépenses fiscales du pays et la réforme de l'impôt sur les revenus des personnes physiques sont impératives. La très forte vulnérabilité de notre économie au choc exogène et plus particulièrement à la baisse du prix du baril de pétrole est la conséquence d'une dépendance vis-à-vis des ressources pétrolières qui affecte sévèrement le niveau de nos recettes publiques ces dernières années. La réforme de notre système fiscal s'impose pour lutter contre la déperdition des ressources publiques et la promotion de l'investissement, gage de la croissance économique. Pour certains experts, la baisse des recettes fiscales et la chute du prix du pétrole ne sont pas les seules causes de l'effondrement de l'économie tchadienne. L'octroi d'exonérations ou d'avantages fiscaux dérogatoires à certaines entreprises est aussi à l'origine d'importants manques à gagner pour le trésor public en termes de recettes fiscales. L'exonération n'est pas si mauvaise. Il faut faire, des subventions ciblées. Par exemple, des couches vulnérables, les malades, les branches qui ont besoin des exonérations, il faut faire des subventions ciblées. Rappelons qu'au Tchad, depuis plus de 5 ans, les recettes publiques non pétrolières stagnent à moins de 6% du PIB, ce qui constitue une valeur anormalement faible par rapport aux autres pays d'Afrique au sud du Sahara. Opération de rapatriement pour plus de 150 Ivoiriens bloqués en Libye. Tous tentaient un exode vers l'Europe. La Côte d'Ivoire enregistrerait, selon l'Organisation internationale des migrations, le plus grand nombre de candidats à l'immigration illégale. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Retour en Côte d'Ivoire de 151 Ivoiriens de Libye. Ils ont bénéficié d'une évacuation humanitaire organisée par l'Organisation internationale des migrations. Candidats à l'immigration irrégulière en Europe, ils comptaient transiter par la Libye pour traverser la Méditerranée. Pour beaucoup, l'espoir d'une vie meilleure s'est transformé en cauchemar en Libye. Je ne suis pas revenu de moi-même. J'ai été rapatrié parce que j'étais en Libye. Ils ont attaqué notre foyer où on vivait. Le 14 janvier, ils nous ont pris. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais en prison. Aujourd'hui, je suis sorti. En tout cas, actuellement, il ne peut pas encourager les gens pour partir là-bas. Parce que ce que moi j'ai vu là-bas, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. J'ai trop fait les prisons. Prison de 3 mois. C'était trop pour moi. Pour le gouvernement ivoirien, il faut lutter contre l'immigration clandestine en Europe par la sensibilisation et le démantèlement des filières de passeurs. Cependant, la liberté de circulation ne doit pas être bridée. La liberté de circulation est un droit inaliénable.
On ne peut pas empêcher des Ivoiriens qui veulent partir de migrer. Cela peut arriver, mais ce que nous voudrions, c'est que les Ivoiriens puissent migrer légalement. En 2015, le gouvernement ivoirien a mené une opération similaire de rapatriement de 44 Ivoiriens bloqués en Libye à la suite de leur tentative d'émigration irrégulière en Europe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.